qualificatif. Il avait réalisé 49 secondes et 92 millièmes. Il est accompagné par Nino Delaunay, le 237. Nino Delaunay qui a réalisé la quatrième performance en 49-127. Ce sont les deux occupants de la première ligne, avec en seconde ligne Matteo d'Auvergne, le 228. Matteo d'Auvergne qui est deuxième au classement provisoire avec 258 points. Le leader en totalise 322, c'est Aloïs Girardet. Aloïs Girardet qui est à l'extérieur de cette seconde ligne, le 290. En troisième ligne, Hugo Lacroix, le 259, et Ryan Bourguignon, le 223, sont en quatrième ligne. Vivien Guyonnet, le 211, et Victor Galmiche, le 222, sont à la cinquième. Livio Mariota, le 299, et Tilian Apio, le 272, en sixième ligne. Pablo Estevez, le 227, et Romain Saleil, le 203, sont à la 7e. Gabriel Canal, le 220, accompagné par Lini Robillo-Lagache, le 204, sont à la 8e ligne. Andy Bouillant, le 355, et Léon Forestier, le 395. En 9e ligne, Léonie R, concurrente 229, elle est accompagnée par Gauthier Petit-Jean Dulon, le 225. La 10e ligne avec Mathis Aumêtre, le 293, et Clément Sanson, le 206, sont en 11e ligne. Juan Vattier, le 277, et Julien Bertolini, le 330. En 12e ligne, présence de Louis Fouché, le 281, et de Noé Busson, le 262, sont en 13e ligne. Anatole David, le 216, et Jules Castro, le 318. Il est seul en 14e et dernière ligne. Jean-Arthur Foubert, le 377. Voilà, ce sont ces pilotes qui sont présents en progrès. Je rappelle le classement provisoire avec Aloïs Girardet qui est en position de leader, c'est le numéro 290, qui totalise actuellement 346 points. Il va prendre le départ de cette manche à l'extérieur de la seconde ligne. Second, Matteo d'Auvergne avec 322 points. Eh bien, il est sur la même ligne que Girardet, mais il est à la corde, cette seconde ligne, Matteo d'Auvergne. Troisième, Jules Avril, qui totalise 258 points. Quatrième, actuellement, Gabriel Benecchi, le 221, qui a remporté la première manche, la manche qualificative précédente. Gabriel Benecchi qui totalise 236 points. On peut supposer que Gabriel Benecchi va faire le maximum pour améliorer sa position qui est la sienne actuellement au classement de ce championnat national Series Karting 2024. Voilà ces pilotes qui passent à l'instant devant la tour de chronométrage et sont donc partis pour les tours de formation. Ils sont emmenés par Malone Vino, le poleman des essais qualificatifs. Je rappelle qu'aux côtés de Malone Vino, dans la première ligne, nous avons donc Nino Delaunay, le 237, qui est voilà, il n'en est pas loin. La vitesse est encore rapide. On va attendre environ 10 secondes pour les voir passer devant le commissaire de piste qui va présenter le panotage, les invitant à ralentir. Et c'est Malone Vino qui va réduire la vitesse dans ce tour de formation dans quelques instants. Ces pilotes qui s'en vont vers le bas du circuit. Voilà, la vitesse vient d'être réduite. Malone Vino qui a réduit la vitesse. Il est imité par Nino Delaunay, il est imité par tous les autres pilotes, bien évidemment. Les feux rouges sont allumés. Le directeur de course est présent à son poste, Daniel Bonnet, qui va donner le départ dans quelques instants à ses pilotes nationaux série BD. Manche qui va se faire toujours sur 9 tours, 10 km 935 à parcourir donc. Circuit qui me semble faire 1215 mètres par une largeur de 8 mètres. Circuit qui a accueilli des épreuves internationales.
Voilà, ces pilotes nationaux sont groupés. Au ralenti, ils vont passer le gauche en aveugle dans quelques instants. Voilà, passage dans la parabolique. Voilà, ces pilotes qui s'approchent de la ligne de départ maintenant. Voilà, extinction des feux, départ. Oh, j'allais dire bon départ. Oh, ça se passe bien. Un pilote est parti en tête à queue dans le droite de départ. Tous les pilotes derrière l'ont évité. C'est dire les réflexes qu'ont ces pilotes qui sont emmenés par Malone Vino, le 244 qui a réalisé le meilleur départ dans cette manche qualificative série BD nationale. On passe la petite ligne droite qui en est suivie du pif-paf. Toujours Malone Vino aux commandes. Avec un pilote qui est très très proche de lui, c'est reste Matteo d'Auvergne. On va le savoir dans quelques secondes maintenant. Voilà le passage devant la tour de chronométrage avec Malone Vino, et c'est bien Matteo d'Auvergne qui est en seconde position. Derrière Matteo, présence d'Hugo Lacroix, le 259 qui est en troisième position. Il est dans le pare-choc d'Auvergne. Dans le pare-choc de Lacroix, nous avons Loïs Girardet, le leader de ce championnat national Series Karting 2024. Je rappelle à Loïs Girardet qui a 346 points. Il est passé en quatrième position, cinquième position pour Ryan Bourguignon. Nino Delaunay, départ un petit peu compliqué, il en était à l'extérieur de la première ligne. Il est passé, Nino, en sixième position. Vivien Guyonnet, le 211, en septième position. Huitième position, Livio Mariota. Victor Galmiche est passé, lui, en neuvième position. Top 10 terminé par Gabriel Canal, le 220. Voilà en boucle le second tour. 52-133, bâton amélioré ce tour. Eh bien oui, 50 secondes, 141 millième, et c'est Ryan Bourguignon, le 223, qui est en cinquième position, qui a réalisé ce temps. Oh là là, c'est du mano à mano dans ce groupe de tête, 2, 4, 5, on va dire même peut-être une dizaine de pilotes qui sont dans ce groupe de tête emmenés par Malone Vino. Ces pilotes qui sont dans le bas des circuits. Vino toujours aux commandes, devant Hugo Lacroix qui est en seconde position, Matteo d'Auvergne en troisième position, et puis derrière on ne s'avoue pas vaincu, on est très très proche avec Aloïs Girardet, le 290 qui est passé en quatrième position. Ouais, je crois l'avoir vu mieux placé, Aloïs. Eh oui, il est en troisième position, Aloïs Girardet. Hugo Lacroix a pris les commandes. Malone Vino est en seconde position. Quatrième position pour Matteo d'Auvergne, qui vient de la perdre à l'instant. Cette position, c'est Ryan Bourguignon qui l'a prise. 49 secondes, 888 millième. Pablo Estebes, le 227, qui est en 10e position. C'est lui qui a réalisé ce temps, qui en est le meilleur depuis le départ de cette manche qualificative. Hugo Lacroix est aux commandes. Seconde position pour Malone Vino. Troisième position toujours pour Aloïs Girardet, mano à mano entre ces trois pilotes de tête. Et puis derrière, on fait le maximum pour essayer de revenir avec Ryan Bourguignon, notamment, qui était passé en cinquième position à la fin du troisième tour, avec une position améliorée pour Ryan. Il est en quatrième position. Matteo d'Auvergne est en cinquième position maintenant. La sixième position, Nino Delaunay. Oh, devant, c'est chaud. C'est chaud, une attaque d'Aloïs Girardet sur Malone Vino. Il vient de prendre Aloïs Girardet la seconde position. Troisième position maintenant pour Malone Vino. Hugo Lacroix est toujours aux commandes. Quatrième position pour Ryan Bourguignon. Matteo d'Auvergne, le 228 en cinquième position. Ah, nous avons un mano dans ce groupe de tête. Ils sont 2, 4, 6, 7 pilotes à en découdre pour aller chercher la victoire dans cette manche qualificative BD nationale. Toujours Hugo Lacroix
aux commandes. Présentation du drapeau noir à disque orange avec le numéro de concurrent. Ah, malheureusement, je ne vois pas ce numéro qui a été présenté. Eh bien si, c'est le 220. Le 220, Gabriel Canal, qui s'est vu présenter ce drapeau noir à disque orange. Il a été remarqué vraisemblablement quelque chose d'anormal sur son châssis, sur son kart. Alors que Hugo Lacroix est toujours aux commandes. Oh, j'en suis pas sûr. C'est Aloïs Girardet qui est en première position. Oh, il y a eu du changement. Car derrière, Ryan Bourguignon est en troisième position maintenant. Fin du sixième tour. Aloïs Girardet, Malone Vino, Ryan Bourguignon en troisième position. Nino Delaunay est passé en quatrième position. Hugo Lacroix, il est en cinquième position maintenant. Livio Mariota, le 299 en sixième position. Et Matteo D'Auvergne qui a descendu dans le classement. Il est en septième position actuellement. Le meilleur temps, 49,480, c'est Pablo Esteves. Le 227 et qui a réalisé ce temps qui en est le meilleur. Et Pablo Esteves est passé en troisième position. Victor Garnisch à la neuvième position. Vivien Guyonnet est passé dixième. 11e, nous avions Apio. 12e, Robillot Lagache. Forestier est passé en 13e position. 14e au mètre. Et puis Léonie R, concurrente 229, est passé en 15e position. Aloïs Girardet est en train de faire la différence actuellement. Il avait 83 millièmes sur Malone Vino à la fin du sixième tour. Et là, nous avons 4 dixièmes d'écart entre les deux premières positions, c'est-à-dire Aloïs Girardet et Malone Vino. Ryan Bourguignon est en troisième position, quatrième position pour Nino Delaunay, Hugo Lacroix toujours en cinquième, sixième position pour Matteo D'Auvergne, c'est Livio Mariota qui a perdu une place, il est en septième position actuellement. Ces pilotes sont partis dans le huitième des 9 tours qu'ils ont à boucler avec Aloïs Girardet qui est dans le retour et qui est en première position avec 4, pas loin de 5 dixièmes d'avance malgré tout sur Malone Vino, le 244 qui est toujours en seconde position. Ryan Bourguignon toujours à la troisième. Panotage un tour de par la direction de course. Malone Vino qui améliore le meilleur temps en course, 49 secondes 350. Il est en seconde position derrière Aloïs Girardet. Il s'est rapproché d'Aloïs Girardet et va peut-être le titiller d'ailleurs dans quelques instants. Ryan Bourguignon, lui, est en position isolée. Il est en troisième position alors que derrière, c'est chaud entre Lacroix, entre Delaunay, entre D'Auvergne, Pablo Esteves également. Ils sont roue dans roue, ces pilotes, pour aller chercher la meilleure des positions au passage sous le drapeau damier dans quelques instants. Aloïs Girardet est toujours aux commandes. Malone Vino l'accompagne. Pas de problème à la régulière pour Ryan Bourguignon pour aller chercher la troisième place dans cette manche qualificative nationale série BD. Le dernier passage de la parabolique et victoire d'Aloïs Girardet, salué par la présentation de ce drapeau à damier présenté par Pascal Beaucourt. Second, Malone Vino, le 244, qui termine à moins de 2 dixièmes. Ryan Bourguignon, le 223, est troisième. Quatrième, Hugo Lacroix, le 259. Cinquième, Nino Delaunay, le 237. Sixième, Matteo D'Auvergne, le 228. Septième, Pablo Esteves, le 227. Huitième, Victor Gelmich, le 222. Neuvième, Livio Mariota, le 299. Dixième, Vivien Guyonnet, le 211. Onzième, Kylian Apio, le 272. 12e, le 204, Lenny Robillot Lagache. 13e, Léon Forestier, le 395. 14e, Métis au mètre, le 293. 15e, Léonie R, concurrente 229. 16e, Clément Sanson, le 206. 17e, le 225. Gauthier Petit, Jean Dulon. 18e, Romain Soleil, le 203. 19e, Noé Busson, le 262. 20e, Louis Fouché, le 281. 21e, Andy Bouillant, le 355. 22e, Julien Bertolini. 23e, Anatole David. 24e, Wahan Vatier. 25e, Jules Castro. 26e, Jean-Arthur Foubert.
Et 27e, malheureusement, Gabriel Canal, le 220. Why do you come here? Is this your career? Or is it all about fun? A chance